Le souviens-toi. Allez, on y va. Un souviens-toi consacré à Willan Cyprien. Quel joueur c'était Willan Cyprien? Mais oui, alors pourquoi Willan Cyprien? Parce que Willan Cyprien a joué longtemps à Lens. Il a été formé à Lens avant formé. Parce qu'il avait commencé au Paris FC très jeune. Après, il a été formé à Lens. Et donc, il a signé à Nice. Quand il signe à Nice, c'est en 2016. Donc, il est capitaine de Lens en Ligue 2. Il a à peine 21 ans. Et Nice le recrute pour à peine 2 millions d'euros. 1,5 million, 2 millions d'euros. On voit les photos là avec Souquet, Arnaud Souquet en particulier. Il avait recruté 6 joueurs. Donc, c'est l'année où Nice recrute Balotelli, Dante, Belanda, Seri. Non, Seri était avant. Non. Lucien Favre. Oui, Lucien Favre, l'année de Lucien Favre. Série aussi. Ouais. Voilà. Et donc, c'est cette année-là, la première année qu'il fait l'OGC Nice, donc c'est en 2016-2017. Nice termine 3e, mais il fait une année vraiment exceptionnelle, avec 9 buts et 3 passes décisives. Aux portes de l'équipe de France. Alors, donc, il est aux portes de l'équipe de France. Il a une présélection. Il envoie un but là contre Marseille. Voilà. Alors, donc, il a une présélection en équipe de France. Ça, c'est son premier but avec Nice. Donc, quand il gagne 3-2 contre Marseille, là où il y a le fameux doublé de Regarde pas, François, c'est contre Saint-Etienne. C'est contre Saint-Etienne. Regarde, ferme les yeux. Pan. Allez, boum. Va chercher. Dans le Lulu. Alors, on a choisi 5 frappes de loin. Donc, parce que c'était voilà. Alors c'était un milieu relayeur qui était très intelligent, qui se projetait beaucoup, qui était très bon sur coup de pied arrêté et qui avait une grosse frappe de balle. Bon, et toujours, parce qu'il est toujours en activité. Il joue à Parme en Série B. Là, on le voit contre Toulouse, je crois. Non, Saint-Etienne. C'est encore Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est notre ami Ruffier. Ah, la rue. Voilà. Il aimait bien aller chercher le ballon au fond. Voilà. Il revient de sa grosse blessure. Et là, c'est contre Toulouse. Voilà. Alors, donc, il fait une super première année, mais en mars, pour le sprint final, et contre Caen, il se blesse. Voilà, en 2017, les ligaments croisés. Ouais. Donc, pendant 9 mois, plus de Willan Cyprien. Plus de Willan Cyprien, qui revient difficilement. Donc là, on peut voir c'était dur. Une blessure. Donc, après, il a du mal à revenir. Il fait une autre demi-saison où il retrouve jamais vraiment son niveau. Après arrive Vieira. Donc sous Vieira, il fait une saison mitigée en 2018-2019 et en 2019-2020, il revient bien. Et il y a le Covid. Oui, alors, mais d'abord, il fait je crois qu'il est à 8 buts, 4 passes décisives en 20 matchs, donc ce qui est quand même une super perf. Il retrouvait un peu son niveau, même s'il avait moins de coffres que sa première année. Il retrouve un peu son niveau dans un rôle de sentinelle avec Vieira. Il porte même le brassard de capitaine de l'OGC Nice. Mais en 2020, avant le Covid, en janvier, il se pète musculairement contre Lyon en Coupe de la Ligue. Et là, d'ailleurs, je crois qu'on va voir les images. C'est son dernier match avec Nice. Quand on le voit partir comme ça avec Lyon, contre Lyon, c'est son dernier match avec Nice. Et donc, ça se finira assez mal avec l'OGC Nice, puisque ensuite, il fait plus partie des plans de Patrick Vieira. En 2020, il est dans le loft. Et il veut pas le prendre. Est-ce qu'on lui reproche? Il est banni de l'effectif pro. On lui reproche son manque de sérieux hors du terrain. Enfin, Patrick Vieira notamment. Oui, il peut peut-être en parler parce que je sais qu'il était dessus à ce moment-là. Ils se sont un peu perdus avec Adrien Tamézé. C'était des bons potes et puis ils en faisaient peut-être plus assez dans le travail invisible, dans l'extra sportif, et ils se sont pris en grippe avec Patrick Vieira qui les a carrément très exigeant là-dessus. Et qui les a carrément envoyés en réserve. Il les a sortis du vestiaire professionnel à la dernière saison, et donc là il aura vraiment brisé tout espoir de pouvoir revenir. On a dit une bêtise tout à l'heure, Série c'est bien avant, puisque Série c'est sous Puel. Par contre tu disais relayeur, et même Lucien Favre qui était tombé amoureux complètement de Willan Cyprien, mais vraiment il le mettait en sentinelle même, parce que justement il avait cette capacité avec dans la première relance et même d'aller marquer. À Lorient il fait des matchs incroyables. En fait c'était la révélation de la saison, même s'il y avait Dante Balotelli qui était arrivé cette saison-là, qui avait fait un bien fou, Belanda aussi, mais Willan était la révélation et qui aurait dû être international s'il n'y avait pas eu cette blessure. Oui, je me souviens. C'est le classique numéro 8 qui pouvait justement, avec cette qualité de sortir le ballon proprement de plus bas, mais d'arriver un peu à porter dans la distribution un peu plus haut et pouvoir marquer dehors de la surface, un super frappe de balle. Un peu comme toi tu faisais. Ouais, mais bon, lui, il avait cette capacité, je pense, de jouer. En fait, lui, il voulait pas
à mon avis, il ne voulait pas jouer en sentinelle parce que justement, il a pris goût de marquer, d'être décisif. Donc ces joueurs-là, c'est un peu comme Thuram aujourd'hui, qui veut absolument être décisif. Et ça, c'est tout à fait à l'honneur de l'équipe. François. C'était un pur sang, Willan Cyprien. C'était un joueur qui avait des gestes très limpides, il avait une vitesse d'exécution et c'était vraiment, moi il m'avait beaucoup impressionné. C'est vrai qu'on ne l'a jamais vraiment retrouvé. Et ouais, la Parme, là, c'est compliqué. Alors, pour lui, ce qui s'est passé, donc quand il est parti à Parme, il est arrivé en 2020, hors de conditions physiques, il fait que 13 bouts de match. Parme descend en série B. Voilà, donc tout va mal pour lui. Donc il est prêté à Nantes la saison d'après, où d'ailleurs il gagne la Coupe de France contre Nice, mais il rentre en fin de match, non ? Ouais, je crois qu'il rentre en toute fin de match. Il gagne la Coupe de France. Il gagne quand même la Coupe de France, mais sans vraiment retrouver le vrai niveau qu'il avait à Nice au début à Nice. Ensuite, il est prêté par Parme à Sion en Suisse. C'est là où tu as joué ? Non, c'était à Balotelli. IB. Ah oui. Donc, il est prêté à Sion. Sion est relégué. Et puis, lui, il fait une demi-saison, il fait que 17 matchs. Là, de nouveau cette saison, donc Parme est en série B. Il est retourné à Parme. Pendant les 6 premiers mois, il n'a pas joué, une blessure. Toujours, il est souvent blessé. Mais là, depuis décembre, il est revenu dans le groupe et il est apparu 11 fois d'affilée. Il a fait 4 matchs titulaires et il a marqué 2 buts. Bon. Et il a, donc, avant le match Lens-Nice, il a été interrogé par nos confrères de la Voix du Nord cette semaine, où justement, il disait que tout est en train de se rallumer. Et Willan Cyprien n'a que 29 ans. Oui, donc, on croit... parce qu'il a commencé très tôt. On lui souhaite de revenir à encore un meilleur niveau, et parce que c'était un joueur quand même qui avait un vrai talent. Mais par mes premiers de série B, non ? Par mes premiers série B. Voilà, donc il peut remonter l'année prochaine en série A. On lui souhaite de rejouer en série A et de briller dans le championnat italien. Un beau joueur.